Chers amis, bien, c'est un plaisir pour nous capables ensemble avec vous. Je vous dis encore une fois, nous disons, bon Dieu, merci pour grâce à que le fait nous. Et n'a pas, faut reconnaître que vous branchez sur fenêtre sur la Bible. Ça, c'est vidéo numéro 5, fenêtre sur la Bible. Encore une fois, n'a pas encouragé ou pour pas qu'aimer, eh bien, vidéo, c'est pour contour, mais ce sont des moyens d'évangélisation, des moyens que vous êtes capable d'utiliser pour, eh bien, encourager l'autre frère, eh bien, dans l'étude de la parole de Dieu. Donc, nous souhaitons que vidéo numéro 5 là, capable en bénédiction pour vous, et nous partagez-les avec l'autre monde, abonnez, cliquez, pas vrai, appuyez sur cette cloche là, de façon que chaque temps nous sortons en vidéo, c'est chaque lundi, eh bien, on a une chance pour capable joindre vidéo, et nous souhaitons encore une fois que la va utile, la va un rafraîchissement pour nous, un rafraîchissement dans la question connaissance et avec sous parole bon Dieu et relation avec bon Dieu, tout qui est plus important que toute autre chose. Donc, bienvenue sur Fenêtre sur la Bible, vidéo numéro 5. C'est amis ou serviteurs, frères ou Gary Guillotot. Donc, sans tarder, et nous allons chanter un couplet du numéro 324 sur 3, je me repose. Et après quoi, nous allons lire le psaume premier et nous allons faire une prière d'introduction, nous avons demandé, bon Dieu, nous avons réclamé la présence du Saint-Esprit ensemble avec nous pour ce survol de la parole de Dieu, cette fenêtre que nous avons ouvert dans le moment ça, dans la vidéo numéro 5 là, sous parole bon Dieu. Dans la vidéo ça, nous allons concentrer particulièrement sur les psaumes de la Bible, nous allons faire tirer aller sur les psaumes, parce que dans quelques temps encore, dans les semaines qui viendront, nous avons gagné pour nous, eh bien, analyser, repasser, garder, étudier et prier avec certains, les psaumes de la Bible, les psaumes de la Bible. Donc, on nous chante le numéro 324 dans Email Orange, un couplet, premier couplet à seulement, sur 3, je me repose, ô Jésus, mon sauveur. Sur toi je me repose, ô Jésus mon sauveur. Faut-il donc autre chose pour un pauvre pécheur? Conduit par ta lumière, gardé par ton amour, vers la maison du Père, marchant de jour en jour, sur toi je me repose, ô Jésus mon sauveur. Faut-il donc autre chose pour un pauvre pécheur? Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. La voie des pécheurs mène à la ruine. Courbons la tête pour une courte prière. Notre Dieu, notre Père céleste, nous disons merci. Est-ce que jusqu'à présent, ou secours nous, jusqu'à présent, Seigneur, ou là avec nous, ou kembe nous, ou soutenez nous, bah nos forces, ou bah nos courage, ou bah nos la vie. Nous bénissons, je dis, pour toute grâce à eux, des bienfaits sans nombre que nous recevons dans mon chaque jour. Alors que petit tu réunis encore sur fenêtre sur la Bible, eh bien, nous font introduction sur le livre des psaumes,
nous demandons au Seigneur pour capable accompagner nous, pour l'Esprit, bon Dieu, capable là, pour guider nous, pour l'inspirer nous, pour mettre paroles soulève nous, et paroles qui sont capables de bénédiction pour petit tuyau qui pourra le tenter. Oui, Seigneur, exaucez prière ça pour nous, pardonnez péché, nous, sanctifiez nous, papa, et fais-nous grâce encore une fois, je dis, nous prions comme ça, au nom de Jésus, qui vit et demeure au siècle des siècles. Amen. Amen. Donc, amis, le livre des psaumes, c'est un livre que un pile chrétien, un pile monde familier avec livre ça, avec les psaumes de la Bible, avec les psaumes de la Bible. Eh bien, psaumes qui ça y? Les psaumes sont des poèmes, pas vrai? Les psaumes sont des prières traditionnelles du peuple d'Israël. Nous dit que les psaumes sont des prières. Les psaumes sont des prières traditionnelles, les psaumes sont des chants, pas vrai que les enfants d'Israël qu'on a utilisé, pas vrai, pour être capable exprimer émotion exprimer feeling si nous sommes capables d'utiliser le mot anglais ça, exprimer feeling émotion sentiment eh bien avec bon Dieu. Et somme yo fait partie de la liturgie juive, côté que, eh bien, les réunis, eh bien, yo qu'on a adressé à bon Dieu en se servant des psaumes de la Bible, yo rentré dans le service, yo li et ce sont des poèmes, yo chanté et yo joué en pile instrumentaux pour accompagner et prières ça ou encore poèmes ça que les enfants d'Israël ont utilisé pour adresser à bon Dieu. Donc quand son recueil de poèmes, un recueil de chants et jusqu'à aujourd'hui parce que nous gagnons tout dans la Bible là, pas vrai que les chrétiens à travers tous les siècles, à travers tous les âges, eh bien toujours fait appel à toujours gagner des psaumes que, eh bien, yo lit lorsque yo vient dans la présence de bon Dieu, soit pour yo glorifier bon Dieu, et soit pour yo faire monter leur joie pour adorer bon Dieu, ou bien des fois, et pour partager leur angoisse, pour yo faire bon Dieu connaît tristesse pour faire mon Dieu connaît peur que yo exprimer, ou bien chagrin lamentation Donc, nous est que somme yo répondent à différentes circonstances et yo décrit des sentiments que nous toutes, jusqu'à aujourd'hui, les naplis somme que nous capables raisonner avec nous. C'est ça fait que il y a des circonstances dans la vie nous que nous trouvons nous, eh bien, les naples la prière, nous réciter somme parce que nous voyons que dans somme ça, eh bien, nous jouons nos paroles qui sentit vraiment traduit notre état d'âme, traduit désir nous, traduit ça nous sentit. Donc les psaumes sont très importants dans la prière et dans l'adoration, et à chaque fois que nous présentons nous devant Dieu, eh bien dans entretien ça, dans la recherche de la présence de Dieu, eh bien psaumes yo gagné toute place Donc qu'est-ce que ça aurait le sautier? Le sautier, c'est livre la même, livre qui gagne la donne 150 psaumes. Combien de psaumes nous dit qu'il y a dans la Bible là? 150. Et dans livre recueil qui gagne toute chance là-dedans, bah vrai, dans la littérature juive, dans la tradition juive, eh bien, c'est ça, le sautier. Sautier, c'est recueil de poèmes et de chants qui gagne 150 psaumes là-dedans. Après, songez ça bien parce que on leur a posé quelques petites questions. Donc, nous demandons pour capable prendre note, nous dit 150 sommes et recueil qui gagne toutes 150 sommes. Non, il y aurait le sautier. Nous capable dire tout que 150 prières ça yo écrit en hébreu. À vrai, yo écrit en hébreu et vous retrouvez particulièrement dans l'Ancien Testament. Ou pas joindre le livre des psaumes, il n'est pas dans le Nouveau Testament, mais il est dans l'Ancien Testament. Le sautier,
est inscrit dans le Nouveau Testament, c'est-à-dire ce recueil de 150 chants, eh bien, dans l'Ancien Testament. Mais, lorsque nous allons dans le Nouveau Testament, nous avons joué un pile fois côté au que nous cité, eh bien, des versets dans certains psaumes de la Bible dans le Nouveau Testament. Et même Jésus lui-même, en tant que notre sauveur, n'a tout, ou bien n'a ça, si nous regardons dans la vie de Jésus, dans sa vie sur la terre, eh bien, en plusieurs occasions, eh bien, il s'est référé aux psaumes. Jésus, dans plusieurs circonstances, il citait des versets que lui joignent dans les psaumes de la Bible. Donc, psaumes très, très connus, non seulement dans le monde, dans le judaïsme, mais il est très connu également à travers le monde et dans le monde chrétien. Donc, on utilise les psaumes dans les réunions communautaires, c'est-à-dire que dans l'adoration qu'a faite en communauté, lorsque les enfants de Dieu sont réunis, mais ils ont utilisé les psaumes tout individuellement. Donc, sommes capables d'utiliser chant ça, prière ça à Dieu. Lorsque nous rencontrons, nous sommes capables de dire, n'entend pas nous, n'importe pas nous, en tant qu'église, lorsque des frères et sœurs, des croyants rassemblés ensemble, ils sont capables d'utiliser des psaumes, eh bien, pendant le service religieux, ils sont capables d'insérer des psaumes dans le service comme un moyen de s'exprimer à Dieu, de s'adresser à Dieu. Pas vrai? Donc, nous croyons que, ou avec nous jusqu'à présent, nous dit c'est le sautier gagne toute somme la donne, et les 150 sommes de la Bible. Eh bien, ça, un mot somme, il est sorti de un mot, on est capable de dire grec, qui c'est sal, P-S-A-L, un mot grec, sal, P-S-A-L, qui signifie tirer par secousse, faire vibrer. C'est donc une sorte de son bagage qu'on va secouer, son sorte de en vibration, un bagage qu'on va faire vibrer. C'est ça, il y a un instrument qui est le psalterion. Le psalterion, c'est un instrument à cordes que on a besoin encore dans la tradition judaïque là, que les groupes judaïsants ou les croyants juifs ils ont réuni, eh bien, ils ont utilisé le psalterion, c'est son instrument à cordes, pendant qu'ils ont joué, et puis il a dit chansons, il a chanté les psaumes, son bel bagaille, il a chanté les psaumes, ou bien il a lu les psaumes. En plus, fois, nous, il y a des gens qui lisent les psaumes, ils lisent les psaumes avec empressement. Ils lisent les psaumes, tant que, t'adou, mon gomba, elle a couru. En vrai, les gens, je lève les yeux vers la montagne, me viendra le secours me vient de l'Éternel qui a fait. Donc là, bon, psaume 23, mais tant que, une vitesse là, dans les comme ça, ou pas pénétrer, ou pas quitter parole qui n'en somme réellement pénétrer cœur. Donc, nous t'avons conseillé que l'on lit somme, pas courir avec somme là. Prends ça pour lire somme là dans un esprit de prière et de méditation. Est-ce que tu vois? Donc, on lit somme là, mais on lit avec un cœur posé. On lit dans un esprit de prière. On lit avec méditation. On lit pour que soit dit bon Dieu à travers somme là, que les sorti vrai, les sont qui sorti dans l'amour, les pénétrer ou quoique parole ça initialement il y a pas parole mais pardon, mais ça va dire li représenter j'en senti ou dans moment. Donc et pas oublier que somme on va pas adresser à bon Dieu, donc faut faire ça avec respect. Faut pas courir, pas vrai? Et puis, il faut faire tout de façon que pendant qu'on dit là, tout pour sentir parole qui traverse l'amour et puis qui va joindre bon Dieu. Donc, posez les rois plissomio et sous ces musiciens, ou qu'à jouer un instrument, ou qu'à accompagner tout pendant que on dit ensemble, bon, ou qu'à jouer piano, ou bien, whatever musique que tu as voulu jouer, et pendant qu'on va pas adorer. Donc, si on a fait ça, on est possible de faire ça. Donc, ça, c'est une belle bagarre que l'Italie. Donc, nous dit que Somio, il traduit nos joies, il traduit nos angoisses, il traduit nos peines, et où joignent là-dedans toute qualité, expression du cœur humain.
Il y a l'autre bagaille encore que et nous capables de dire que l'on regarde somme dans la Bible, eh bien, on voit que somme il y a différents auteurs là-dedans. Des auteurs différents. C'est-à-dire, moun sa les salmistes. Les salmistes, eh bien, c'est moun qui écrit somme. Tandis que recueil somme, il y aurait le sautier, un instrument qui est très connu, je me dis, dans la tradition hébraïque là, que vous servi avec lui lorsque vous avez somme, parce que c'est chanté et tout, c'est le psalterion. C'est deux mots ça que nous joignons, le verbe salmodier. Ou salmodier, bon Dieu, ou salmodier, c'est-à-dire que ou réciter des psaumes, pas vrai, en t'adressant à Dieu. Pas vrai, c'est salmodier, qu'il ne faut pas confondre avec psalterion, qui est un instrument à cordes. Pas vrai? Donc, nous souhaitons que, apprendre là, ensemble avec nous, sur ce recueil de chants, de poèmes, eh bien, qui est très connu dans le monde chrétien. Nous dit que il y a 150 sommes, mais qui sont les auteurs? Eh bien, parmi les auteurs, nous sommes capables de joindre David. David, c'est un auteur très connu. Et parmi le livre des psaumes, monsieur écrit en pile psaume, on a même rapporté que dans 150 psaumes dans la Bible, 73, c'est pour David. David est l'auteur de 73 psaumes parmi les 150. Ok, marquez ça. David, il est auteur 73 là-dedans. Mais est-ce que c'est David seulement qui écrit les psaumes? Non, pas du tout, pas du tout. Oh, il n'y a pas que David. Il y a également Asaph. Asaph lui-même, il dit que il y a 12 psaumes dans la Bible, que c'est Asaph qui écrit. Il y a une somme que David écrit qui est très connu à travers le monde. Eh bien, c'est le psaume 23. Ah ouais, le psaume 23, ça, écoutez, David dit, l'Éternel est mon berger. T'as des paroles bien dans le psaume 23, à côté que David a parlé avec bon Dieu. Et dans ce chant, et je souhaitais que je m'étais là, parce que David était un musicien. David, c'est un gros musicien. So, je aimé, ouais, que, qui musique David t'a fait accompagner comme ça, il a parlé à bon Dieu pour le dire, le psaume 23, que presque, en fait, pile le monde connaît par cœur. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Et quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta roulette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu réduis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen, amen, amen. C'est un très beau psaume. Écoutez que David a parlé de Dieu en tant que son berger. Nous ne pouvons pas rentrer dans le détail qui ça un berger, qui ça un berger fait pour aujourd'hui. Parce que dans l'émission Fenêtre sur la Bible, dans les semaines qui sont devant nous, Nabral, eh bien, fait entrer, sortir dans toute somme à partir du somme premier pour nous capables de joindre eh bien, des prières d'encouragement, des prières d'exhortation, des prières d'adoration, des prières de foi à travers les psaumes. Je me sens que moment ça des moments bénis, pas seulement pour moi-même, mais pour nous tous également, et qui suivent ensemble avec nous. Donc, David, il est l'auteur de 73 des psaumes. Asaph encore, qui c'est un gros psalmiste, tout. Il est auteur 12 là dans yo. Asaph écrit 12 dans psaumes yo. Et nous gagnons également les fils de Corée. Les fils de Corée, nous gagnons des psaumes isolés, Éman, Étan. Et nous gagnons tout Moïse et Salomon qui écrit des psaumes tout. Nous gagnons psaume 90 là. En vrai, ça c'est Moïse, l'homme de Dieu, qui écrit le psaume 90. Psaume 90 là, tout c'est un psaume, bon, en fait, très souvent, il récité l'enterrement.
mais son somme qui est très très profond. Et je crois que c'est seul l'unique somme que Moïse écrit. Et on regarde comme ça, Moïse commençait, il dit comme ça que tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Oh, avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Oh, ces paroles de Moïse dans le psaume 90 sont profondes. Moïse commençait avec un éloge pour l'Éternel. Moïse dit, mon Dieu, que tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Oh, il dit avant que, c'est gros bagaille, gros poème là que Moïse a fait, avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé le ciel et la terre, d'éternité en éternité, tu es Dieu. C'est belle bagaille. Donc c'est ça fait nous dire que, somme faut prendre ça, faut dire dans un esprit de méditation pour que tu puisses pénétrer le sens profond de cette adoration, de ces mots de louange que Salmiste a fait monter vers Dieu. Donc, on pour reprendre avec vous, qui sont les auteurs dans le sautier, c'est-à-dire dans le recueil des psaumes. Eh bien, nous dit David d'abord, avec 73, Asaph avec 12, nous avons les fils de Corée, et puis nous avons également des auteurs qui ne sont pas trop connus tout, tels que Étan, Éman, et nous venons gagner Moïse avec Salomon, Moïse et Salomon également, qui ont écrit des psaumes dans la Bible, et il fait nous connaître que gagner à peu près 35 psaumes dans la Bible qui sans attribution. 35 psaumes sans attribution, ça veut dire que ce sont des psaumes dont on ne connaît pas l'auteur, il ne pas connaît qui écrit. Donc ils ont des auteurs inconnus. Mais les auteurs connus sont, on nous reprend parce que sinon l'école où il est là, pas vrai, n'a pas à prendre ensemble. Pas vrai, n'a pas à prendre ensemble. Peut-être que il y a nous qui pas de combat ça, on n'a pas à prendre ensemble. Il dit que il y a 150 sommes, pas vrai. Il dit que le livre là, il est le sautier, c'est un recueil que nous joignons dans la liturgie des Hébreux, des judaïsants, que ils ont servi avec ses prières, avec ses chants, ses poèmes, dans l'adoration, dans le service communautaire, c'est-à-dire que lorsque les croyants se réunissent, eh bien, ils ont utilisé les psaumes comme faisant partie de liturgie que ils ont utilisé pour chercher présence, bon Dieu, pour adresser, bon Dieu. N'est-ce pas vrai? Et nous dit que jusqu'à présent, les psaumes, ils ont été en grande partie, ils ont fait partie même de la chrétienté. Côté que jusqu'à aujourd'hui, eh bien, nous continuons encore à nous identifier avec certains psaumes, dépendamment des circonstances que nous traversons dans la vie, Donc, les psaumes sont très importantes et pendant petit temps que nous allons passer, nous allons ensemble, eh bien, déguster ensemble les psaumes de la Bible, en commençant par le psaume premier. On commence à garder dans le psaume premier parce que nous avons du temps. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants et qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs. Psaume premier, verset premier, heureux l'homme. À chaque fois que on lit la Bible, amis, où elle dit heureux l'homme, ou bien heureux monde qui, eh bien c'est une bénédiction qui est prononcée. C'est un coup où tu es capable de remplacer heureux l'homme par béni soit l'homme. C'est-à-dire son béatitude qui prononcée sous monde qui fait ça. En d'autres termes, c'est une bénédiction qui est prononcée sur cette personne, monde qui remplit condition ça. Et Psaume premier dit heureux l'homme
qui ne marche pas suivant le conseil des méchants et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Donc, son premier, psalmiste là, il prononce une bénédiction. Une bénédiction pour qui? Une bénédiction pour moun qui pas attendait conseil dans même méchant. Moun qui pas fait de un méchant ton conseiller ou son moun qui bénit. Maintenant, la Bible a parlé de méchant là. De qui est-ce que la parlé? Il n'a pas parlé seulement de un moun qui a fait méchanceté. Mais il a parlé d'un moun qui pas la crainte de Dieu. Un moun qui pas contre bon Dieu. Eh bien, il pas t'a suggéré, si ou même ou son moun qui contre bon Dieu, ou bien crainte pour bon Dieu, ou voulez servir bon Dieu, il pas t'a idéal pour aller prendre conseil dans un monde qui pas contre bon Dieu du tout. Ou bien qui pas d'accord avec bon Dieu, qui pas en accord avec bon Dieu, ou bien qui pas même croire dans bon Dieu. Donc, il est capable, eh bien, venir yon problème même pour vous, si que yon moun qui pas gen crainte bon Dieu, et puis c'est moun ça qui ba ou conseil. Donc la Bible dit que moun qui pas tant des conseils méchants, nous capable de dire tout que méchant, c'est un moun qui a invité à faire ça qui mal. Un moun qui a invité à entrer dans ça qui pas ça. Un moun qui a invité à faire des compromis qu'on pas supposé faire. Un moun qui a invité à mépriser ça que bon Dieu mande pour faire. Ou encore peut-être quelqu'un qui t'encourage à faire de la méchanceté. Donc ça, c'est un méchant. Alors la Bible dit, heureux moun béni soit celui qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Zami, est-ce que, non mais qui nous prend conseil? Qui est-ce qui conseille? Conseil de décision à prendre dans la vie, et qui j'en prend à partir de qui ça qu'on prend? Qui nous consulter pour prendre ces décisions? Nous t'a souhaité qu'on pas prendre décision dans mais ou pas prendre conseil dans mais les méchants, ou pas prendre conseil dans mais monde qui pas aimer bon Dieu, dans mais les ennemis de Dieu, dans monde qui pas gain la crainte de Dieu, parce que gain monde et sous temps de conseil yo ba wa c'est voyo aux ananas, yo voyo à la tête tout dans chouboum. Vous comprenez? Donc c'est pas tout conseil que moun ba ou pour tendre. Et tu dois te poser la question, eh bien, c'est qui moun qui bon conseil ça? Est-ce que son moun qui a marché dans la voie droite? Est-ce que son moun qui a fait ça qui bien? Est-ce que son moun qui a moralité? Est-ce que son moun qui veut faire plaisir avec mon Dieu? Et c'est pas un moun qui est à l'église. Cependant, il n'est pas contre bon Dieu. Un moun qui est à l'église, il n'est pas contre Jésus. Un moun qui est à l'église, et puis pendant l'église, ils sont méchants. Et puis, il boit conseil. Et pour entendre des conseils là, et puis conseil, il va son conseil qui mettait au dos à dos avec bon Dieu. Ça, c'est un conseil qui provient de méchants. Pas vrai? Donc, nous devons faire très attention avec les moun que nous avons recevoir conseil dans main. La Bible a dit qu'il ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qu'il ne s'assit pas en compagnie des moqueurs. Lors où moun a fait ça pas ça, ou pas à l'entrée chita dans mi-temps yo pour aller faire paix avec yo. C'est ça, oui, parole mon Dieu a dit là. Moun qui évite genre de situation, qui évite à faire paix, à chita en compagnie, à manger, à boire, à bailler blague avec moun qui pas gen crainte bon Dieu, eh bien, ou risquer tout à l'heure pour tomber dans chouboum, peut-être qui ça, parce que il dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Donc, fréquentation nous très important. Parce que à partir de fréquentation nous sommes capables de déterminer qui genre de monde nous est. On ne doit pas connaître du tout. Mais il doit se garder avec monde qu'on fréquente, à monde qu'on bien, à monde qu'on parle. Et puis il déclarer, il vient conclure que, eh bien, ou pas, et un monde qui est sérieux, il vient conclure que ou sont vagabonds, ou bien sont vagabondes, ou bien sont méchants, ou bien sont assassins, ou bien sont kidnappeurs, dépendamment
de compagnie, de monde que vous a fréquenté. Donc, fréquentation, c'est un bagage qui est très important. Et la Bible mettait nous en garde de ça. Amis, nous arrivons dans fin émission numéro 5, nous fenêtre sur la Bible, je dis, nous avons commencé à faire une introduction avec vous sur les psaumes, et particulièrement le psaume 1er. Nous voyons les premiers versets du psaume avec vous. Eh bien, et la prochaine fois, dans fenêtre sur la Bible, numéro 6, on va continuer avec le psaume 1er. Donc, nous espérons qu'on songe tout ça que nous t'ai parlé, je dis, et si cause ça nous favor là, il est en source de bénédiction pour vous. D'abord, encore une fois, pas qu'un bé, ça pour compte, partager avec l'autre monde, il est capable, une source d'éducation, d'encouragement, d'exhortation pour un frère, pour une soeur, pour un ami, pour un membre de famille. Donc, encouragez-nous dans la chaîne là, pas vrai? Eh bien, abonnez, et puis ensuite, subscribe, right? Et puis, cliquez sur cette cloche là pour que chaque temps, une vidéo sortie, c'est chaque lundi, eh bien, vous capable de joindre directement. Donc, nous vous merci pour tout temps côté nous et nous faisons une dernière prière avant que nous séparions ensemble avec vous. Dieu Tout-Puissant, Père éternel, nous vous merci. Pour ce moment ça que nous t'ai passé, côté que nous t'avons parlé ensemble sur le livre des psaumes. Nous t'avons des exhortations que vous voyez nous, Seigneur, pour nous pas, eh bien, chita, à perdre du temps nous avec des moqueurs, avec des gens qui ne connaissent pas Dieu, avec monde qui n'a pas crainte pour bon Dieu, pour nous faire attention, mais qui monde que nous pris conseil, dans la compagnie qui monde n'a passé temps, nous n'a chita, n'a parlé dans le téléphone, n'a chat, dans les réseaux sociaux, avec qui monde qui dans l'environnement, nous, qui monde qui dans l'ambiance, nous, Seigneur. Nous connaissons ça, c'est qui est très important parce qu'on dit nous ça dans le psaume 1er. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs. Seigneur, nous demandons qu'on capable aider nous pour nous faire partie de ces hommes qui sont heureux. Nous demandons pour capable aider nous, pour nous capable jouir de bénédiction, ça, Seigneur. Pour nous penser en pile avec nous, mais qui nous n'a pas conseil et dans la compagnie qui est nous passer temps, nous, Seigneur. Aidez-nous à être sages dans le choix de notre entourage, dans le choix de nos amis, dans le choix de nos conseillers, et bien que nous sommes capables de prendre bon Dieu en premier pour notre conseiller, que nous sommes capables de prendre la parole de Dieu en premier pour notre conseiller, et qu'ainsi, Seigneur, nous va heureux, et bénédiction, ça va retomber sur nous-mêmes et sur notre entourage. Seigneur, t'as des prières, ça, exaucez-nous et bénis toutes les amis qui tendent et permettent que vous mettez dans le cœur pour vous partager également avec d'autres. T'as des prières, nous, exaucez-nous au nom de Jésus. À lui soit l'honneur, la puissance, la majesté, dès maintenant et au siècle des siècles. Amen. Amis, merci beaucoup. Bon Dieu béni et à la prochaine.